Dans l'épisode d'Un si grand soleil du jeudi 28 juillet, Enzo, Teilo Azaïs, raconte à Kira, Colin Ramos Pinto, sa super randonnée avec Aurore, Clara Huet, coupé du monde puisqu'il avait décidé de ne pas apporter leur téléphone. Si Florent, Fabrice Deville, reste silencieux, il n'en reste pas moins inquiet. Il propose ensuite à son fils de passer la soirée ensemble, mais celui-ci décline ayant déjà prévu d'être avec Aurore. De son côté, la jeune femme a obtenu un parloir avec son père, François Burlou. Elle est convaincue que maintenant que Carole, Valérie de Cobert, est morte, il n'y aura plus personne pour témoigner contre Philippe et que par conséquent, la justice devra le relâcher. Verneuil culpabilise, Carole était un brave femme et Florent n'avait pas à subir ce qu'ils lui ont fait. Mais Aurore lui assure qu'Enzo ne se doute de rien depuis le début et qu'il n'a pas été traumatisé par leur randonnée. Elle va d'ailleurs continuer à jouer les amoureuses avec le jeune homme tant que son père ne sera pas libre, afin de faire pression sur Florent. Ce dernier a d'ailleurs préparé les documents pour la mise en liberté de son client. Ce qui ne manque pas d'étonner Johanna, Aurore Delplace, qui fait part à son associé de ses doutes quant à Verneuil. Mais Florent rétorque exercer simplement son métier, qu'importe ce qu'il pense de son client. Au commissariat, les policiers font le point sur la fusillade qui a coûté la vie à Carole Martinez. Elle a été victime du même mode opératoire que la première fois. Manu, Moïse Santamaria, est donc certain que les coupables sont Pilar Otero, Catalina Denis, et Samuel Larréré. Mais il s'emporte en apprenant que la juge Alphand, Marie-Gaëlle Cal, refuse qu'il interroge Bourdet sur la mort de Carole. Le commissaire Becker, Yvon Bach, n'a d'autre choix que de mettre son employé dans la confidence. Au camping, Gary, Alban Omar, peine à réaliser que Carole est partie. Voyant son père en plein désarroi, Inès, Maëva El Aroussi, lui propose de l'aider à s'occuper des affaires de la défunte. Mais en réalité Carole est vivante. Becker et Manu lui rendent visite dans un motel. Sa mort n'était qu'une mise en scène. Hélène tente de se rapprocher de Claire-Hélène, Sophie Letellier, réagit bien à son nouveau traitement. Tout semble aller pour le mieux. Même au travail où tous ses collègues sont bienveillants avec elle, à l'exception de Claire, Mélanie Maudran, comme elle le confie au docteur Alphand, Frédéric Van Dendrich. Ce dont il n'est pas étonné mais il pense qu'avec le temps, les choses s'apaiseront. Alain l'incitait à ne pas se décourager. Peu après, prise de panique, une patiente qui devait se faire opérer pour une hernie discale refuse subitement d'aller au bloc. Hélène tente de l'en dissuader, en vain. Claire intervient alors et parvient à apaiser et à faire changer Davis la patiente. Hélène la remercie mais l'infirmière réplique que sa démarche était purement professionnelle et qu'elle n'a pas agi de la sorte pour être sympa avec elle mais pour le bien de la patiente. À la fin de sa garde, Hélène se demande si elle ne ferait pas mieux de prendre un poste dans un autre service. David, Quentin Gratia, estime qu'elle devrait prendre des vacances, à la fois pour qu'elle se repose mais aussi pour que l'eau passe sous les ponts. On est loin d'un véritable break mais Hélène a toutefois posé une journée pour faire une randonnée avec une association qui propose des activités.